Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Trotte en Provence. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous déconseiller les pneus pleins. Voilà, je vais vous déconseiller les pneus pleins. Après, attention, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. Moi, je vous partage mon expérience des pneus pleins, d'accord, pour avoir essayé en long, en large, en travers. Et je vous partage mon expérience aujourd'hui. Et voilà, donc moi, je vais potentiellement vous déconseiller les pneus pleins, mais je vais vous dire pourquoi, voilà. Je vais vous dire pourquoi, et ça va être vite vu, ça va être simple. Après, à vous de, vraiment à vous de voir le pour et le contre, ce que vous préférez. Bon, pour ceux qui se posent la question, en fait, ça c'est un vieux pneu plein que je me servais pour monter d'autres pneus pleins, parce qu'à à quelques-uns de mes amis, j'aurais monté des pneus pleins. Et ça, voilà, ça c'était un pneu plein qui a été enlevé, parce que pour les enlever, des fois il faut les couper, c'est plus simple de les couper. Et donc là, ben, j'avais besoin d'un pneu plein qui soit raccord, donc j'ai mis ça, donc me posez pas la question dans les commentaires. Bref, commençons par le vif du sujet, les pneus pleins, c'est pas ouf pour plusieurs choses. Donc déjà, première chose, ben regardez quand un pneu plein est usé, dans quel état il est. Voilà. Le témoin d'usure, à vous de... Là, un pneu à chambre à air, le témoin d'usure, c'est très simple, hein. Un témoin d'usure, on arrive, le pneu arrive à la corde, et ça y est, c'est fini, ça crève, la chambre à air, elle perd, c'est fini. Ici, ouais, il n'y a pas tellement de points ouais, de points d'usure. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, regardez la dangerosité du truc, si le pneu il se déforme, il se perce, je ne sais quoi, là c'est vraiment dangereux parce que regardez le pneu, il peut lui arriver des choses, voilà, c'est votre sécurité quand même, hein, c'est ce qu'il y a entre la route et vous, hein, le pneu, donc c'est quand même assez important. Donc ça, voilà, regardez dans l'état qu'il est au bout d'un certain temps, et moi ça m'inspire pas confiance, regardez des fois les bouts de verre, le machin il se fait percer, enfin ça fait flipper un peu s'il se désintègre, ouais moi je suis, ouais alors regardez il y a encore un autre, là, enfin vraiment, même avec un pneu plein de qualité, hein, parce que ça c'est une marque connue, il n'y a aucun problème, hein. D'ailleurs, je vous mettrai quand même le lien dans la description, parce que voilà, moi j'ai rien contre les gens qui mettent des pneus pleins, c'est cool. Moi juste je te déconseille voilà, de les utiliser. Bref, deuxième chose, les pneus pleins, déjà pour la sécurité, perte d'adhérence. Perte d'adhérence parce que ça flotte parce ils sont pas maintenus comme des pneus comme ça avec chambre à air où la chambre à air elle pousse sur les côtés. Donc ça va maintenir sur les côtés à ces endroits-là. Donc ça va maintenir ici et à ce moment-là, là, le pneu il sera plaqué. Là c'est plaqué bon, bah, avec la taille d'origine, quoi, la largeur, avec la largeur d'origine. Ici voilà c'est plaqué avec la largeur d'origine, mais c'est pas plaqué genre parce que c'est gonflé quoi. Donc déjà le pneu il risque un peu de flotter à l'intérieur de la jante, ça c'est une chose. Et aussi quand vous roulerez, vous sentirez que la tenue de route elle est un peu plus flottante. Donc ça c'est une chose supplémentaire. Ensuite, je vous laisserai constater la circonférence du pneu. Regardez. Donc la circonférence du pneu, ça va vous faire perdre, regardez, hein, parce que là, mathématiquement parlant, pour la même rotation de roue, puisque votre roue, elle va tourner pareil, hein, votre roue, elle va tourner pareil, et en fait, pour la même circonférence de pneu, vous allez aller moins vite, en fait. Donc concrètement, vous avez une trottinette Xiaomi M365, M365 Pro, 1S, Essential, quel que soit le modèle que vous avez, vous êtes limité à 25 km/h, ok? Eh bien, le fait d'installer des pneus pleins, moi je pense que vous perdez à peu près 2 km/h. Voilà, à peu près 1 à 2 km/h. Donc si vous allez à 25 compteurs, vous irez en réel plus qu'à 20, 23, sachant que 25 c'est 25 compteurs. Donc en réel GPS, vous êtes déjà à 23 justement, 23 km/h GPS. Et le fait d'installer ces pneus-là, vous allez aller à 21 km/h GPS. Donc au compteur, mais remarquez toujours 25, mais en fait, en réalité, vous irez moins vite parce que le pneu est plus petit. Donc la circonférence sera plus petite. Donc, perte de vitesse de pointe. Ensuite, un pneu plein, ça se gonfle pas. Vous voyez que ils ont essayé de mettre ça pour essayer d'avoir un meilleur amorti. Donc, comme ça se gonfle pas, vous avez une rigidité extrême. Voilà. Donc ça reste rigide comme ça, on peut plus, c'est raide, et ils ont mis quand même des alvéoles pour essayer d'améliorer le confort. Sauf que ça n'améliore pas le confort. De mon retour d'expérience, c'est hyper raide. Quand vous lâchez votre trottinette, voilà, votre pneu il peut rebondir comme ça. Quand vous lâchez votre trottinette, là, on sent que voilà, c'est hyper raide, les trous, vous allez sentir, les aspérités de la route, vous allez les sentir.
les dos d'âne, les trottoirs, tout, vous allez tout sentir, donc c'est vraiment pas confortable à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est une chose supplémentaire. Je vais même enfoncer le clou encore, du fait que c'est un pneu qui ne se gonfle pas, eh bien, donc du coup ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça va flotter un peu sur la route, puisque c'est comme si c'était un pneu sous-gonflé. Donc qui dit pneu sous-gonflé qui ne se gonfle pas, et en plus il y a des alvéoles, donc le pneu il est soi-disant, il s'écrase un peu plus, eh bien qui dit pneu sous-gonflé, ça va influer sur deux autres choses. Ça va influer sur la consommation, donc vous allez consommer plus d'énergie, et oui, vous allez consommer plus d'énergie avec votre trottinette électrique, parce que un pneu sous-gonflé, ça fait de la surconsommation. Je ne vais pas vous l'apprendre. Pour les voitures, les vraies voitures, c'est la même chose. Donc, surconsommation, donc qui dit surconsommation dit moins de kilomètres disponibles. Sur une Xiaomi M365 classique, il y en a 30 km annoncés. En général, on peut en faire jusqu'à 0% entre 20 et 23 km de mon expérience. Là, vous allez perdre des kilomètres, vous allez faire plus que 15 km avec ces pneus-là, ce qui est relativement léger et ce qui est plutôt dommage. Donc ça, je trouve ça assez dommage de pouvoir faire plus que 15 km, donc vous allez perdre en autonomie à cause de ces pneus-là aussi. J'enfonce le clou encore une fois, vous allez perdre en pêche, en patate, en accélération, en couple. Pourquoi? Parce que c'est des pneus sous-gonflés. Donc qui dit pneus sous-gonflés? Pneus trop écrasés. Donc perte de puissance puisque vous ramez, les pneus ils sont un peu plus écrasés au sol. Donc perte de puissance, voilà. Ça, c'est une pierre qui se rajoute à l'édifice, perte de puissance, tout simplement, et c'est bien dommage. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, oui, en effet, cerise sur le gâteau, les pneus pleins, c'est de la perte de fiabilité pour votre trottinette. Et oui, c'est de la perte de fiabilité. Pourquoi? Parce que, tout simplement, tout simplement, c'est rien de plus simple. À chaque fois, moi, je suis clair, simple et précis. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des blabla, si vous voulez pousser des pouces de gueule, de tout ce que vous voulez, mettez dans les commentaires. Et la perte de fiabilité, pourquoi? Parce que du fait que ce soit raide et que ça encaisse beaucoup moins les chocs, la chose la plus grave qui puisse vous arriver, c'est quoi? C'est de dessouder la batterie. Oui, 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 j'ai déjà vu ça plein de fois. Ça dessoude les batteries. Parce que quand vous avez une Xiaomi M365 Pro, vous avez une 10S4P, donc 10S4P, ça veut dire 10 piles en série et 4 en parallèle, vous avez 40 piles 18650 dans votre plancher de trottinette. Et quand vous avez une Xiaomi M365 1S classique ou ce que vous voulez, c'est une 10S3P, 10 piles en série, 3 en parallèle, et vous avez 30 piles. Et vous avez 30 piles qui sont soudées l'une à l'autre, donc en série ou en parallèle. Et c'est ça que vous allez dessouder. Avec les pneus pleins, il y a trop de chocs, trop de vibrations. Et vous allez dessouder votre batterie. Et c'est arrivé plein de fois. Et vous allez me dire, merde, ma trottinette, elle s'éteint en roulant. Merde, ma trottinette ne s'allume plus. Merde, ma trottinette, elle s'allume que quand je la mets en charge. Et ouais, c'est parce que vous avez voulu mettre des pneus pleins. Donc ça, c'est pas cool. Et perte de fiabilité sur tout ce qui est axe de pliage. Parce que c'est des vis, tout ce qui est vis, ça va se dévisser. Les roulements, ils vont prendre, donc les roulements des roues, ils vont prendre dans leur tête. Les vis, le système de pliage, le système du guidon, le guidon, les pièces électroniques à l'intérieur, donc notamment la batterie, mais la carte mère, tout ça, ils vont se prendre des shoots dans la tête parce que c'est tellement raide ces pneus pleins que ça défonce. Donc voilà, après je comprends que vous faites que crever à cause de ces chambres à air de merde d'origine, mais il n'existe pas que ces chambres à air pourries d'origine, il existe des bonnes chambres à air et des bons pneus. Donc là les pneus, je ne les ai pas sous la main, mais je vais vous mettre le lien dans la description, vous pourrez aller voir dans la description des pneus pleins si vous souhaitez quand même après cette vidéo installer des pneus pleins. Moi je ne vous mettrai pas le lien de ces pneus d'origine, de ces chambres à air d'origine qui sont bidons, moi je vous mettrai le lien de ces chambres à air qui sont renforcées, voilà, le lien dans la description, juste en dessous de la vidéo, donc cliquez en dessous de la vidéo et vous verrez, vous aurez voilà, des meilleures chambres à air que celles d'origine, parce que si vous faites que crever, c'est parce que celles-là, elles sont merdiques, et donc vous mettez les pneus pleins, mais écoutez tous les désavantages des pneus pleins, moi ça me fait flipper, donc je n'utilise plus de pneus pleins, j'en monte de temps en temps à ceux qui en veulent, mais
Voilà, moi ce que je vous conseille c'est chambre à air renforcée, pas les CST V1 comme cela, mais les CST V3, ils seront dans la description aussi, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à checker. Voilà, j'espère que cette vidéo aura éclairci les idées pour tout le monde, aura aidé tout le monde, et voilà, vraiment, écoutez, mettez un pouce bleu pour cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, checkez un peu ce qui se passe dans la description, parce qu'il y a des accessoires sympathiques, et pour l'heure, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Trotte en Provence. Bye bye à tous.